sur ton trône, je veux te louer, car toutes choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Tu m'as fait à ton image et de peu inférieur. Dans mon esprit, tu sièges à l'intérieur. Le nom de Jésus chanté heure après heure. Dans le camp de l'ennemi fait régner la terreur. Enfant de Dieu, je ne suis pas des leurs. Tes desseins sont parfaits, tu ne fais pas d'erreur. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Infondable est l'immensité de ta grandeur. L'ennemi voudrait que je m'égare, mais ça n'arrivera pas, ma vie est sous son regard. Tous les jours ta grâce me bénit, me nourrit, me garde. Merci pour ta fidélité, alpha, oméga, gloire à toi. Protégé, tu me fais prospérer. Quel que soit l'endroit, tu es capable d'opérer. J'ai la vie en moi, c'est parce que tu m'as créé. Par le sang de l'agneau, au Père, tu m'as agréé. Je te célèbre. Tu règnes au siècle des siècles. Ta grâce relève les faibles. Avec toi je peux tout conquérir. Ta majesté s'élève et s'étire. Au-dessus de l'univers, rien ne peut te conquérir. Assis sur ton trône, je veux te louer, car toutes choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Gloire à l'agneau qui a été immolé, à celui qui m'a aimé quand j'étais ignoré. Pour le célébrer, je ne veux pas m'isoler. En lui, je suis le plus libre de prisonnier. C'est en lui que je suis positionné, et c'est pour sa gloire qui m'a réquisitionné. Prière, méditation pour me conditionner. Vie à l'intérieur de moi et les fait frissonner. Gloire au tout-puissant créateur de l'univers, il est mon rémunérateur. Son fils est mon avocat, mon médiateur. Quand son esprit me saisit, je suis un gladiateur. La terre est en marchepied, nulle part ailleurs j'ai trouvé ton profil. Transformation là où ta parole se faufile. Tu es la limite des choses impossibles. Je te célèbre. Tu règnes au siècle des siècles. Ta grâce relève les faibles. Avec toi je peux tout conquérir. Ta majesté s'élève et s'étire. Au-dessus de l'univers, rien ne peut te conquérir. Assis sur ton trône, je veux te louer, car toutes choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Assis sur ton trône, je veux te louer, car toutes choses existent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « La puissance de la prière ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « La puissance de la prière ». Donc déjà, merci au psalmiste sur sa musique sur le psaume 151 que vous pouvez retrouver bien entendu gratuitement sur YouTube. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème de la puissance de la prière. Cela peut sembler basique, mais c'est bon de revoir de temps en temps les fondamentaux. Amen. Oui, la prière est très importante. C'est très important. Mais une prière, c'est quoi? La prière, donc la définition qui nous est donnée, c'est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s'adresse à Dieu. Amen. Donc on s'adresse à Dieu. On communique à Dieu. Amen. Avec Dieu. Amen. Dieu est quelqu'un, bien sûr, et on doit communiquer avec Dieu. On doit lui parler dans la prière. Amen. Rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Mon frère, ma sœur, en priant, tu parles à Dieu, tu connais Dieu, il te répondra, il y a un dialogue. Amen. Bien sûr, la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu, mais lui parler dans la prière, c'est fondamental, c'est vraiment un basique. Finalement, en lui parlant, en priant, on prouve qu'on croit en lui et qu'on veut un lien avec lui. Amen. La Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8, « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Voyez, toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même «
Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Mon frère, ma sœur, il est ici question d'un juge inique. Donc le juge inique qui a finalement fait justice à une veuve parce qu'elle n'arrêtait pas de venir lui demander justice. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ils crient à lui jour et nuit, c'est-à-dire qu'ils persévèrent dans la prière, ils continuent leur supplication, ils continuent à s'adresser à Dieu, ils continuent à leur demander des choses. Et notre Seigneur n'est pas un juge unique, bien sûr, notre Seigneur est juge avec justice et il nous fera promptement justice, réponse, délivrance. Amen. Donc, si tu veux la délivrance, tu dois prier. Si tu veux connaître Dieu, tu dois prier. La prière, c'est puissant. Amen. Pour résister à l'ennemi, il faut prier. Pour résister aux circonstances difficiles, aux obstacles, il faut prier. Pour être béni, il faut prier. Prier notre Dieu. Amen. Pour voir les miracles s'accomplir dans nos vies, il faut prier. Et c'est ces thèmes que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Tout d'abord, il faut prier pour surmonter les obstacles. La Bible dit, dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, versets 13 à 16, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On voit ici que la prière permet de surmonter des obstacles. Elle permet de surmonter les difficultés. La première chose, c'est par rapport à la souffrance. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est malade alors qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. Amen. Vous voyez, la prière. La prière permet de surmonter la maladie, ses obstacles. Amen. Et la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mon frère, ma sœur, il y a ici une réalité. Oui, la prière a une grande efficacité, mais il faut le faire avec ferveur, c'est-à-dire avec foi, avec force. Amen. Il faut vraiment prier, il faut croire à sa prière, il faut croire que Dieu est Dieu et que Dieu a la solution et que Dieu te bénira, te permettra de surmonter ces obstacles. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais ta prière doit être fervente, elle doit être puissante. Amen. Oui, la prière fervente a une grande efficacité. Daniel, on va voir un autre exemple, d'un homme de Dieu qui a surmonté des obstacles. Daniel a surmonté et a été délivré de la mort de la gueule des lions. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait foi en Dieu, c'est vrai. Oui, mon frère, ma sœur, il avait foi en Dieu. Mais parce que Daniel avait un secret qui aujourd'hui est connu de tous, il priait. Amen. Donc on va lire ensemble dans Daniel chapitre 6 versets 1 à 15. Daniel était un homme de prière. Daniel chapitre 6 versets 1 à 15. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi.
roi Darius, vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelqu'un, Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit « La chose est certaine selon la loi des Mèdes et Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait la prière 3 fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Amen. Donc vous voyez ici, on a affaire à des hommes qui, pour faire du mal à Daniel, ont cherché donc à faire publier une loi, un décret, donc que le roi des Mèdes et des Perses a publié, qui disait que personne finalement ne pouvait prier pendant 30 jours, excepté pour lui. Donc il devait prier uniquement le roi. Mais Daniel, bien sûr, lui s'est retiré chez lui et il a fait comme à son habitude. La Bible dit qu'il pria et qu'il louait Dieu 3 fois par jour. Amen, vous voyez, 3 fois par jour. Ça laisse songeur, mon frère, ma sœur. 3 fois par jour. Vous voyez, Daniel était un homme de prière. Et la prière fervente a une grande efficacité. Amen. Et donc du coup, donc une fois qu'ils ont fait cette loi par le roi, ils ont bien sûr surpris Daniel qui a continué à prier Dieu. Et donc du coup, le roi a dû se résoudre à jeter Daniel dans la fosse aux lions. Amen. Et on voit bien que Daniel, donc qui a été fidèle, qui était un homme de prière, qui a été fidèle au Seigneur, Dieu l'a délivré de la fosse aux lions. Et on connaît la suite de l'histoire. Mais c'est vraiment ici pour vous faire pour vous faire prendre conscience que la prière, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et Dieu Dieu qui est lui, n'est pas bien sûr un juge inique, qui est justice, bien sûr, Dieu délivrera ses justes, les gens qui ont foi en lui, les gens qui le prient. Amen. Et c'est pour ça qu'il a délivré Daniel. Daniel qui restait fidèle, qui avait foi en Dieu et qui priait. C'était un homme de prière. Souvent, les grands hommes de Dieu, les plus grands hommes de Dieu, ce sont des hommes de prière. Amen. Donc, une deuxième chose que j'aimerais voir avec la prière, c'est que la prière permet de lutter contre notre ennemi. Amen. Le Seigneur, un jour, il a dit, les apôtres lui ont demandé comment il fallait prier. Et le Seigneur leur a répondu, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Vous voyez, ne nous soumets pas en tentation. La prière qu'a dit le Seigneur, c'était bien sûr notre Père qui est aux cieux, c'était reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il est notre Père. Amen. Et que sa volonté se fasse, l'obéissance. Et il était dit que ne nous soumets pas en tentation. C'est-à-dire que nous ne soyons pas soumis à la tentation, que l'on ne consomme pas la tentation. Amen. Parce que bien sûr, c'est un péché. Donc la prière, là, le Seigneur a voulu nous faire comprendre, le Seigneur Jésus-Christ, que la prière nous permettait d'échapper à la tentation. Parce que le diable est appelé le tentateur, il cherche à tenter les gens pour que les gens mangent la pomme. Comme par exemple avec Ève, il l'a tentée. Bien sûr, c'est normal d'être tenté, mais notre Dieu nous ouvre la porte et il nous permet de résister à la
tentation grâce à la prière. Amen. Et donc, du coup, ça nous permet donc d'y résister, de ne pas consommer la tentation, donc du coup, ne pas être piégé par le tentateur et ne pas pécher. Amen. Donc la prière nous permet d'échapper à la tentation. Donc mon frère, ma soeur, à toi qui regardes cette vidéo, si tu pries, toi qui rencontres un problème, le Seigneur te permettra d'échapper, de résister à la tentation et au tentateur. Amen. Il te fera échapper au tentateur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prié tant de fois. Il a communiqué avec le Père pour lutter. Amen. C'est pour nous montrer qu'il faut toujours prier dans cette lutte. Amen. Nous allons lire ensemble l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 38 à 46. Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 38 à 46. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en arrière, il se jeta sur sa face et pria. Amen. Et pria. Ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette heure s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouvait endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Amen. Donc vous voyez ici, juste avant que Judas arrive avec les principaux sacrificateurs, etc., pour se saisir du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur savait qu'il y allait avoir ces problèmes, il savait qu'il y allait avoir ces difficultés. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas prié 1 fois ni 2 fois, il a prié 3 fois. Amen. Il a prié 3 fois parce qu'il sait que quand vient l'épreuve, que quand vient les difficultés, on a besoin de prier, on a besoin de se recueillir auprès de notre Dieu pour que Dieu nous donne la force. Amen. Et c'est bien pour cela qu'il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc comme la chair est faible et qu'elle peut être soumise à la tentation, on a besoin que notre Dieu, car notre Dieu qui est esprit, que notre Dieu, parce qu'on a besoin de l'adorer en esprit et en vérité, on a besoin que notre Dieu nous guide, nous accompagne, nous renforce. Amen. Et le Seigneur n'a eu de cesse durant cet épisode à leur demander « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Voilà ce que va dire le Seigneur à l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 41. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Amen. Et bien sûr, ils étaient appesantis par le sommeil, ils ont donc dormi, et Pierre va tomber en tentation. Pierre va renier le Seigneur 3 fois. Lui qui avait dit au Seigneur Jésus-Christ qu'il ne le renierait pas, il l'a fait. Amen. Et le Seigneur le savait. Et le Seigneur voulait que Pierre lutte dans la prière. Il voulait que les apôtres luttent dans la prière. Amen. La prière, mon frère, ma soeur, souvent, la prière, c'est ce qui te permet de gagner. Quand tu as prié ton Dieu, quand tu t'es appuyé sur ton Dieu par ta foi en Jésus-Christ, Dieu t'exauce. Et quand tu te lèveras, et quand tu feras face à ton obstacle, à ton problème et à la tentation, tu y résisteras. C'est dans la prière, mon frère, ma soeur, dans cette préparation qu'est ta victoire. Amen. Et là, Pierre n'a pas prié. Pierre n'a pas veillé suffisamment. Et donc, nous lisons à l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. En étant sorti, il pleura amèrement. Voyez, le Pierre a pleuré amèrement parce qu'il n'a pas résisté à la tentation. Il l'a consommé et il a péché. Amen. À toi qui es ici, qui prie chaque jour, Dieu te délivrera et te gardera. Amen. J'aimerais voir un 3e aspect de la prière. Bien sûr, en priant, notre Dieu, Dieu nous bénit. Amen.
lors de l'avancée des premiers chrétiens, il est dit que ceux-ci, ils persévéraient dans la prière et la communion fraternelle. Vous voyez, la prière. Amen. Et parce qu'ils ont été bénis et ils ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils ont persévéré dans la prière. Amen. On va lire ensemble l'Acte des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se trouvaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Donc vous voyez, toute la famille du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, est à la même enseigne, ils priaient. Ils priaient qui? Ils priaient Dieu. Et Jésus est Dieu. Amen. Donc, tous ceux qui pensent que Marie, etc., ont un rôle, ont une divinité, c'est faux. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit. C'est la Sainte Trinité, c'est Dieu. Amen. Il n'y a pas Marie. Marie et les frères de Jésus, ils faisaient pareil que Pierre et les autres apôtres. Ils priaient le Seigneur, ils priaient Dieu. Amen. Donc vous voyez, ils ont persévéré dans la prière. Et Dieu va les bénir avec ce qu'il avait promis, bien sûr, le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Amen. Parce que nos corps, aujourd'hui à nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, disciples de notre Seigneur, notre corps est le temple de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Donc ils ont persévéré dans la prière. Donc Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, vous voyez, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont prié et ils ont obtenu. Mon frère, ma soeur, à toi qui es ici, à toi qui prie, toi qui persévères, Dieu te bénira, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur l'a dit, demandez et vous recevrez. Demande en priant et tu recevras. Amen. La prière fervente a une grande efficacité. Amen. Donc nous allons finir par un dernier aspect de la prière. Bien sûr, on aurait pu continuer, mais j'ai décidé d'en faire 4. C'est par la prière, Dieu nous permet de faire des miracles. Amen. Dieu nous permet de faire des miracles par la prière. Le Seigneur Jésus faisait beaucoup de miracles, bien sûr. Beaucoup de guérisons. Il chassait beaucoup de démons, etc. Mais ce que l'on voit dans la bonne nouvelle qui est venue nous apporter notre Seigneur Jésus-Christ, qui est, je le répète et je le répéterai toujours, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père que par Jésus-Christ, que par lui, que par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et que Jésus-Christ est Dieu. Il a toujours prié. La prière, c'est le mode opératoire pour les miracles. Amen. On va prendre différents passages de la Bible que j'ai sélectionnés ici. Luc chapitre 3 verset 21 nous dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Vous voyez, il était en train de prier et d'un seul coup, le miracle, le ciel s'ouvrit. Amen. Évangile de Matthieu chapitre 14 verset 23 « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. » Vous voyez, il monta lui seul sur la montagne. Le Seigneur priait. Amen. Évangile de Marc, chapitre 6, verset 46, quand il l'eut renvoyé et s'en alla sur la montagne pour prier. Voyez, pour prier. Le Seigneur a toujours gardé du temps, bien que tout le monde allait le voir et qu'il était extrêmement sollicité, il a toujours gardé du temps pour prier. Il veut nous montrer que la prière, la communion, le dialogue avec notre Dieu, s'adresser à Dieu, c'est le mode opératoire nécessaire de chaque chrétien pour voir les miracles, pour échapper à la tentation, pour être béni. Amen. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendait sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous voyez, toute la nuit. Ça laisse aussi ici songeur, toute la nuit. Amen. Vraiment,
bien sûr, notre Seigneur était était Dieu, et il montre qu'il faut prier beaucoup. Amen. Évangile de Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous voyez, début de la journée, il se lève et il prie. Amen. Donc on va lire aussi ensemble la guérison de Lazare, le miracle de la guérison de Lazare qu'a opéré bien sûr le Seigneur Jésus-Christ, et revoir la chronologie. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je voudrais rappuyer la chronologie, c'est-à-dire l'ordre des choses. Donc on le voit, l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 40 à 44, Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Vous voyez, donc là, les seigneurs, ils demandent, donc Lazare qui était mort, il va demander d'ôter la pierre, parce qu'il y a le corps de Lazare qui est là. Et parce qu'il veut le ramener à la vie. Amen. Bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et donc il a le pouvoir, bien sûr, de le ramener à la vie. Et donc, du coup, il va s'adresser à Dieu, le Père. Et vous voyez, il va prier, il va s'adresser avec lui. Et il va dire « Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. » Vous voyez, il a prié. Il a d'abord prié Dieu, et ensuite, il a fait le miracle. Vous voyez, la chronologie, l'ordre des choses, c'est d'abord la prière, et ensuite le miracle. Amen. Et donc, il a dit « Lazare, sors ». Lazare, bien sûr, est sorti, il était vivant. Amen. Donc voilà le mode opératoire. La prière et le miracle. La prière, donc, te permet d'avoir le miracle. La prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je pourrais aussi prendre d'autres exemples dont j'aime bien parler, pour ceux qui me suivent aussi un petit peu aujourd'hui, avec Élie qui a prié, il a prié 7 fois pour avoir de l'eau, et l'eau est tombée. Amen. Donc d'abord la prière, ensuite le miracle. Ésaïe aussi, il a prié. On le voit donc dans le 2e livre des Rois, chapitre 18, versets 36 à 38. Il est dit, au moment de la présentation de l'offrande, non, c'est pas Ésaïe, pardon, c'est Élie. Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par toi. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Vous voyez donc ici le miracle. Mais avant qu'il y ait eu le miracle, ce feu qui descend sur l'holocauste, et Élie, l'homme qui avait foi en Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, toi qui as foi en Dieu, d'abord cet homme a prié. Amen. Il s'est adressé au Seigneur et donc le miracle est venu. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Mon frère, ma soeur, prie. La prière est une grande efficacité pour les miracles, les bénédictions, résister à Dieu et pour surmonter les obstacles. Si tu peux, jeûne aussi. Amen. Parce que cela a de l'importance pour le Seigneur. Ça décuple la puissance de la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.